Bonjour à tous et bienvenue à Québec Mosh Pit, épisode 14. Wouh! Épisode 14! Je suis flabbergastée, déjà rendu à 14 épisodes. Je m'en suis pas rendu compte, ça a tellement passé vite. Ça a passé très vite. On est très content de vous retrouver pour un épisode spécial 100% Québec. Québec! Yes, tais-toi! Alors, on vous parle de bandes québécois qui, selon nous, sont à surveiller et qui vont être présents dans plusieurs festivals cet été. Alors, ça commence maintenant. Hein? Bienvenue sur Québec Mosh Pit! Alors, comme d'habitude, nous dégustons une bonne bière. Et cette semaine, nous avons choisi la IPA 117 de la microbrasserie Shawbridge, qui est de notre coin. On va se faire un petit cheers. Elle est délicieuse, vraiment. Elle est très bonne. Très bonne, pas trop d'amertume. Une microbrasserie dans les Laurentides. Oui, c'est notre coin, ça, les Laurentides. Yes. Fait que vraiment, on aime bien. C'est la première fois, on avait... Ah non, c'est pas vrai, on a déjà mangé là. Ben oui, on y a déjà Qu'est-ce que été. je dis là? On a déjà bu de la bière de Shawbridge. De la bière, mais... En canette, oui. Ouais, C'est la première à fois qu'on microbrasserie. l'achète. Très bonne, on vous la conseille. Alors, on commence, je te laisse aller. Oui, on commence là avec le premier band qu'on a sélectionné, que je pense que c'est vraiment cool d'aller les voir cet été dans les différents festivals. On commence avec Bastards. Ouais, vraiment un groupe à découvrir. Vraiment, tout un groupe de metalcore de Drummondville. Il y a Sir Drummond. J'aime beaucoup Bastards. Je trouve ça vraiment excellent. Ils seront présents à 3 gros festivals cet été. Quand même. Ils sont quand même là. Donc, le 11 juillet, ils vont être au FEC à Québec, donc Festival d'été de Québec, avec Testament. Ben, c'est parce que Testament, tu ne peux pas le dire juste normal. Testament. Avec Testament. Et un groupe métal en attente, parce que dans le fond, on ne sait pas encore c'est qui le prochain band qui va être là. Ils vont être aussi le 7 août à Rock La Cause avec nul autre que August Burns Red, Hollywood Undead et Killswitch Engage. Il faut faire une petite parenthèse ici que, en fait, je me rappelais plus trop c'était quoi Hollywood Undead. C'est pas un groupe avec lequel je suis super familière. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais... Je t'ai fait écouter une chanson. Oui, tu m'as fait écouter une chanson, puis François, si jamais François devient combattant dans la MMA... dans les prochains jours, le UFC. Sa chanson d'entrée serait Undead. Undead. Alors, de Hollywood Undead. Rentrer là-dessus, je serais crinqué. Puis après, je me ferais péter la gueule. Mais c'est pas grave. Non, mais j'ai quand même fait du Muay Thai. Oui, mais là, UFC, on s'entend, là, c'est une solide. Bon, effectivement. Non, OK, ça fonctionne pas. Mais si j'ai à rentrer dans un combat à Kanawake, à Kanawake, ça va être la chanson Undead de Hollywood Undead. Bon, je continue encore, parenthèse. Fermeture de la parenthèse. Bastards, on revient aussi. Là, je suis très content parce que on va les voir 21, 22 août au Vans Warped Tour. Yes, sir, ben, j'ai dit 21 ou 22 août parce que dans le fond, on ne sait pas encore c'est quel jour. On ne sait pas c'est quel jour. On va être là les 2 jours, on va être là. Les 2 jours, fait qu'on va les voir assurément. Fait que ils sont quand même assez occupés cet été. Puis là, moi, j'ai sélectionné une chanson que j'aime vraiment beaucoup, un single qui est sorti en 2024. Donc, on va aller écouter la chanson Death Strand de Bastards. I know I used to be, it did for me. I'm suffering, but I love the pain. Yeah, I love the pain. I'm tickled in my eyes, I am not afraid, falling on the ice. Remember my life, remember my life, I'm going my way, whatever you say. I'm going inside, I'm taking the past, I'm sick of the guys that I've lost the guide. I'm on the edge, I'm breaking down, and I don't give a fuck. Et voilà, c'était
Bastards. C'est solide. J'adore ce band. C'est solide. C'est vraiment très bon. solide. Rappelons qu'ils sont en spectacle. On est déçus parce qu'on ne pourra pas y aller. Vendredi, le 2 mai, à Trois-Rivières, à Le Nord-Ouest, avec Feels Like Home. Et... Le 2 mai, d'après moi, c'est un samedi. Non, c'est un... Ah oui, c'est un samedi, excuse-moi, parce que le vendredi, on va... On a un spectacle déjà vendredi, ouais. C'est pour ça, parce qu'au départ, on voulait aller là. Là, après ça, on a décidé d'aller voir une process. Puis là, comme c'est à Trois-Rivières, mais en tout cas, les gars, c'est une question de temps avant qu'on aille vous voir. Oui. Là. C'est sûr qu'on va vous voir. Donc, avec Feels Like Home et Uneven. Donc, si vous avez la chance d'y aller, moi, j'irai. Oui, ça va être un excellent show. On continue avec Peer Pressure. Peer Pressure. C'est un band de Québec, originaire de Québec. C'est plus hardcore. Oui, c'est du hardcore. Et puis, lead singer, une fille. Donc, une femme, qu'est-ce que je dis là? Oui. Une fille. Elle n'a pas 12 ans. Une fille. Une femme, je suis désolée. On est bien contents. Ça sonne bien, ça aussi. Moi, le hardcore, ça me donne plus le goût de me battre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça te fait la même chose. Pas tant. Non? Mais moi, ça me donne le goût de me battre. Oh, tout le temps le goût de te battre. Donc, ils seront présents dans plusieurs festivals cet été. Le 3 juillet, au Festivois de Trois-Rivières. C'est la même journée là, que Papa Roach ça, c'est hot, là. Et que We Came as Romance. Et le 22 août, le 21 ou le 22 août, on ne sait pas encore quelle journée, donc on l'a dit tantôt, on n'a pas le line-up, au Vans Warped Tour. On va les voir. C'est sûr qu'on va les voir. J'ai vraiment très hâte. Ensuite de ça, ils sont occupés. Tabarouette. Le 26 septembre, au festival, ça c'est cool, Skate Anaclette à Sainte-Anaclette avec Feels Like Home, Downstater et Drop It First. Et en plus... Reg Laplanche sera là. Sérieux, ça, c'est cool. J'aimerais ça le rencontrer. Ça serait cool de rencontrer Reg. Mais ça serait comme un peu comme un rêve de jeunesse, parce que, tu sais, on en a parlé plein de fois, mais aussi, Musique Plus, on écoutait Musique Plus solidement. Là. Toute la gang de Musique Plus, on aimerait ça les rencontrer. Mais on dirait que ça a comme fait partie de adolescence, début de vie adulte, puis Reg, ça a vraiment l'air d'un bon gars, pour vrai, ça a l'air d'un bon Jack. J'aimerais bien le rencontrer. On va regarder ça, qu'est-ce qu'on fait le 26 septembre si on va à Sainte-Anaclette. Mais ça serait vraiment cool parce que, écoutez, ça va être tout un show. Oui, avec puis en plus, Reg va être là. Ben oui, ça serait vraiment le fun. Alors, nous allons écouter la chanson Dead Wish de leur dernier album, This Hell on Earth Could Be, sorti en 2024. On y va! My heart is racing! My lungs are giving in! I'm jumping down, freaking out! It's getting darker and colder! Gotta figure this out! What does it take to stay alive? Without a thing to die! I'm sick, can't come find me! Don't think I'll be getting out of this one! All signs are pointing to the same end! Am I hitting? Am I fucking freezing? I'm drowning! I'm done! I'm running out of oxygen! Can you tell me how much time is left? Can anyone fucking reach me? Super down below, lost of control! Wow! Moi, j'adore. Pour vrai, encore, je réitère ce que j'ai dit tantôt, ça me donne envie de me battre. Tu te battes à chaque chanson. Mais je suis pas quelqu'un d'agressif dans la vie, mais je veux dire, c'est quelque chose qui vient te chercher, puis ça te donne une énergie. Je sais pas, ça vient me chercher. Mais là, clairement, la fille, elle a vraiment de la drive en plus. Là. Alors, je trouve ça vraiment cool. Je vais essayer de le dire comme il faut, OK? Je m'excuse si je prononce pas comme il faut. C'est quand même compliqué comme nom de famille. Victoria Mladenovski. Ouh, je pense que j'ai dit comme il faut. Ouais, c'était bon. Hey, j'ai pris mon temps. Est reconnue justement pour son énergie explosive. Puis juste sur scène, juste dans cette chanson-là, tu sais, je veux dire, personne n'aurait dit ça, là. T'as pas besoin d'avoir eu ce commentaire-là. Tu l'entends dans la chanson. Exact. Elle a l'air comme... je sais pas. J'adore. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'aller voir... Au Vans Warped Tour, Vans, ça va être j'ai vraiment vraiment nice. hâte.
Puis on continue avec un band qui est un autre band, un band chouchou, je pense pour moi, que j'aime vraiment beaucoup. T'as des chouchous. J'ai des chouchous et on parle de Sudden Waves. Fallait que tu le fasses. Fallait que je le fasse. Écoute, on est très content parce qu'on va les voir au Vans Warped Tour également. Ils vont être là. Fait qu'on a quand même, au Vans Warped Tour, on commence à voir... On a une belle brochette, sérieux. On est québécoise. vraiment, Donc, chanceux. ceux qui ont des billets pour le Vans Warped Tour, vous allez vraiment avoir un bon setlist avec des bons bands du Québec. Sudden Waves, band hardcore punk de Montréal. Ben non, pourquoi pas se gâter, hein? Puis aller en écouter direct. Ils ont sorti une dernière chanson, un single qui a sorti le 31 mars dernier, Moonshot, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, on s'en va écouter ça maintenant. C'était Sudden Waves. Moonshot. Wow! 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 C'est sûr qu'on va crier Ben ça oui, au c'est sûr, Vans Warped Tour. Ça, c'est une toune comme rassembleuse, on dirait. Je m'imagine des gens en train de sauter partout. C'est pendant vraiment cette excellent. chanson-là. Et en plus, on entend un excellent bleh! Ça, j'aime ça! Ah, C'est ton mot aïe, préféré. aïe! Alors, c'est Non, une j'ai bonne, vraiment hâte de les voir. En tout cas, à date, Vans Warped Tour, pour qu'est-ce qui est des bands québécois, ça va vraiment être malade. Je pense qu'on va vraiment avoir du fun. Il nous reste à se croiser les doigts qu'il fasse pas trop chaud, qu'il mouille pas. Ben, c'est un peu pour ça aussi qu'on soit bien. qu'on fait cet épisode-là. C'est justement de vous dire, OK, tu sais, tout le monde a acheté ses billets en conséquence de les bands qui vont aller voir, les headliners. C'est sûr. Mais c'est le fun de connaître, hey, ouais, ça va être bon, ça va être bon. Non. Fait qu'au moins, tu en accumules 4-5, ben, ta journée vient d'être encore meilleure. Ben, c'est sûr que là, en plus, tu sais, avec le segment, ben, là, on n'en fait pas nécessairement aujourd'hui, mais avec le segment Made in Québec, ça nous a fait découvrir des groupes. Mais là, j'en découvre encore tout plein. Moi, je connaissais pratiquement rien de ça là, dans ces groupes-là. Puis je me dis, ah, comment ça? Je connaissais pas ça, mais il y en a tellement, il y a tellement de talent pour vrai. Il y a plein de bands là-dedans que, sérieusement, je pense qu'ils peuvent vraiment se rendre loin là, s'ils sont là au bon moment, bon timing. On a vraiment beaucoup de talent là, au Québec. Bravo. Je poursuis avec Blank. Un autre band avec du talent. Vraiment beaucoup de talent. Un autre band de Drummondville. Sérieusement, il se passe quelque chose à Drummondville. C'est la poutine! Je sais pas. La je sais poutine qui fait que... Ouais, peut-être. Ben, je sais pas, mais il y a vraiment des bons bands à Drummond. Donc, c'est un band de hardcore beatdown. Yeah. Alors, ça te donne envie de te battre encore plus. Ben oui. pour vrai. Ils seront au festival au lac le 6 juin prochain. Yes, sir, brother. Donc, avec The Ghost Inside, avec Brain of Sacrifice, avec Terror et avec Ginger. OK, c'est la journée Ginger. C'est Donc, la journée Ginger. qu'on va être là, en fait. Yes. J'ai bien hâte de voir Blank. On vous fait écouter tout de suite, sans plus tarder, la chanson Choke de leur dernier album The Descent. Wow! Encore une fois, Choke. C'est-tu dans ta mais ça vient me face, ça? chercher. Oui, c'est dans ma face. Eh! C'est violent, mais pas trop violent non plus. C'est parfait. Mais vraiment,
ça dépend de ton mood, mais moi, ça m'affecte beaucoup la musique que j'écoute, dépendamment comment je me sens. Puis des fois, j'ai pas besoin d'être fâchée, là, c'est pas ce que je veux dire. Là, je veux pas me battre pour vrai, là, physiquement. Mais des fois, il y a des mots où tu as besoin de te craquer pour faire quelque chose. Ça, je trouve que Ça fonctionne 100%. C'est parfait. D'ailleurs, nouvelle chanson sortie aujourd'hui, Blank. J'adore. On l'a écouté. J'adore. Bark Loud. C'est vraiment bon. Ouais. Mais Bark encore là, loud. tu vois, Choke, Bark Loud, c'est tout des c'est parfait. titres comme vraiment agressifs dans ta face. Puis ça fait tellement... Ça aussi, donne ça le goût de donne- soigner avec tes bras. Oui, bien, je peux comprendre le beatdown, je peux comprendre, mais est-ce que je voudrais vraiment aller Je me mettrais dans pas le là. crowd? Ça me Non, tente pas de moi non manger une plus. shot. j'ai Mais je pas vais aller regarder envie. à côté. Je trouve ça cool à J'ai pas envie, voir. mais je comprends le feeling, je comprends exactement qu'est-ce qui peut faire monter ça en toi. Tu sais, des fois, on le fait ici pour niaiser, là, juste toi puis moi, on se pousse, puis... Mais est-ce que je ferais ça dans une foule? J'ai passé l'âge. Peut-être si j'avais encore 20 ans, je le ferais, mais là... j'ai peur pour mes os et ma face. C'est ça. On poursuit. Gardons ta face Gardons ma intacte. face intacte. Oui, on poursuit avec nul autre que les grands gagnants d'un prix Juno pour l'album métal de l'année. Un band de Montréal, The Spice Icon. Ah, là, toi, t'avais pas le choix, là. J'avais pas le choix. Puis Non. c'est, comme on dit souvent, The Spice Icon, c'est pas pour les doux. Pas pour les doudous, non. Donc, quand même assez occupé cet été. 2 gros festivals. 21 et 22 août encore, Vans Warped Tour. Yes. Donc, un autre qui se rajoute. Et le 11 septembre, Envol et Macadam, qui est à l'Agora du port du Québec avec Hatebreed, qui est le band comme principal de cette journée-là. Donc, on va se gâter, puis on va Ben oui, l'écouter. on y va. On y va. On va écouter du gros deadcore. On va aller écouter la chanson Shadowwork de The Spice Icon. Lost in a sunless blind. Et c'était The Spice Icon. Alors, comme on le dit, c'est maintenant rendu une expression célèbre. C'est pas pour les doux des C'est Spice Icon. pas pour Non, les non, doux. Non, c'est pas pour les doux. Mais quand même, c'est hot. Ils ont quand même gagné Vraiment, bravo. avec l'album Shadowwork, Ben, justement. Sérieusement, c'est gros, là, gagner un Juno. Là, C'est très gros. pour un groupe comme ça. Groupe de Montréal. Think Ouais, word! vraiment, on est fiers. Represent the Spice Icon, mais c'est pas pour les doux, vraiment. Je te dirais que c'est... Ah, ça va brasser. Ça, elle m'a dit que ça va réveiller une coupe aux Vans, hein? C'est ça, ils sont aux Vans? Oui. Oui, aux Vans. Fait que, Ben, on va les voir. En fait, on ouh. les a jamais vus. Non. Je peux pas dire que je connais vraiment... Non, tant moi que non ça, plus. The Spice Icon. C'est pas habituellement on le Dans sait, nos là, cordes. dans nos cordes, mais très hâte de les voir. C'est ça qui est le fun des festivals. Ça te permet vraiment de découvrir comme plein d'affaires. Ben oui, puis on Fait que a c'est ça du qui est le fun. respect, on a un immense respect pour ces artistes-là. Là. Je veux dire, même si c'est pas notre style musical à 100%, ça veut pas dire qu'on peut pas apprécier leur talent puis apprécier le show. Là. Ça, c'est 2 choses différentes. Là. Puis Exact. maintenant, on y va avec le dernier groupe qu'on veut vous présenter aujourd'hui, Get the Shot. Yeah! Ça, c'est vraiment dans ta face, encore une fois. Band de punk hardcore de Québec qui seront le 18 juillet, quand même, c'est pas rien, avec Alexis on Fire au Festival des rythmes du monde à Chicoutimi. Yes! 25 juillet, le festif de Baie-Saint-Paul. Ah, c'est beau ça, Baie-Saint-Paul. On va maintenant, dans le fond, on vous fait écouter Torture Your Corpse, Donc, sorti en 2025. Torture ton cadavre! On traduit pour Mathieu, si tu nous écoutes. Ouais. Torture ton cadavre. Déjà en partant,
Avec un titre comme ça, tu t'attends pas à ce que ce soit... C'est pas si hard, Ben Get non, the pas du Shot, tout, mais pas c'est du tout. vraiment Mais excellent. j'adore le titre, c'est vraiment dark. Alors, on y va. Torture Your Corpse. C'est assez solide, merci. Solide ça part, chanson. Ça part assez raide. Déjà en partant, t'imagines dans ta tête le méga circle pit qui se forme. On les verra pas malheureusement, nous, cet été, parce qu'il n'y a aucun de ces deux festivals-là Non, auxquels c'est on va ça, mais pouvoir en tout cas, participer. on va se reprendre. C'est partie Ben remise. oui, on va se reprendre, on regarde ça. Mais là, vraiment malade. Là, tu m'as parlé de ça tantôt, on a rajouté ça dernière minute. C'est gros, ça, quand même. Bravo, les gars. Je suis vraiment contente pour vous. Je suis fière aussi que vous allez nous représenter. Get the Shot, tournée européenne. Un gros festival. Empiricum Festival en Allemagne. Ouais. Je peux pas vous dire la ville, c'est imprononçable. C'est en allemand. Je sais pas. Fait que je vais m'abstenir. C'est en Allemagne. Vous irez voir sur Internet, vous allez le trouver. Quand même, avec Architects et Landmarks. Ouais, c'est gros big, Rise là. Against, Oui, il y a puis, Boundaries, tu sais, il y a plein de bands. leur nom est quand même pas si loin Non, dans la non, liste. non, Là. c'est C'est pas ça. les derniers. Là. Fait que sérieusement, je suis vraiment impressionnée. Ah, ils vont triper leur vie, Très c'est sûr. Là, impressionnée. ça doit être malade. Là. C'est immense comme festival. C'est un des plus gros festivals. Là. Ouais. Vraiment, bravo, Get the Shot. Puis nous, on a bien hâte de pouvoir aller vous voir live. J'adore. Là, on voulait parler d'autre chose. Comme on fait un épisode aujourd'hui différent, 100% Québec, on est bien excités. Je te laisse poursuivre. Oui, ben, on en profite pour vous faire passer une entrevue qu'on a fait avec deux membres du groupe Louder Temper. Alors, on en a parlé dans notre épisode 7, dans notre segment Made in Québec. C'est un groupe qu'on apprécie beaucoup et qu'on a bien hâte de voir live, en fait. Qu'on est bien excités de vous faire entendre cette entrevue-là avec les membres du groupe. Bon, ben alors, on est très content à Québec Mosh Pit de recevoir nul autre que Louder Temper. Fallait que je le fasse en criant. C'est un classique. C'est son petit plaisir. Ouais. Alors, on est très content de vous recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais tout de suite débuter par les présentations. Donc, on a le plaisir d'accueillir Alexis, guitariste du groupe, un des guitaristes du groupe, et puis Marc, le B6. Merci beaucoup encore d'être là. Moi, je suis vraiment excitée là, en ce moment. Merci à vous. Merci à vous surtout aussi pour votre accueil. Ben, on est vraiment heureux. On va commencer ça avec un cheer. Je pense que c'est de mise. Yes. Avec grand plaisir. Ok. Cheers. Cheers, madame, monsieur. Mais toi, t'as des grands bras. Parce qu'il y a toujours de la bière avec alcool ou sans alcool. Exactement. À Québec, À Québec, Moshpit. Mosh Pit. Alors, on boit de la microbrasserie Grande Allée de notre coin ici. Fait que, de la très bonne bière, on est bien contents. Yes. Fait on va commencer ça immédiatement, dans le fond. Avant d'aller sur ce qui s'en vient avec vous, votre band et tout, on va reculer en arrière. Ouais. Donc, Louder Temper, comment tout ça a commencé? Comment vous êtes rencontrés, tous les membres ensemble? Ben, je peux un peu en parler. Donc, en fait, le band, il a commencé en début 2023. Ouais. En fait, début 2023, moi, j'avais décidé de remonter un groupe avec un ami et avec un autre guitariste. Et en fait, par l'intermédiaire d'amis, moi, j'ai rencontré Paul, le batteur, qui m'a fait rencontrer Marc. Ensuite, on a rencontré MC, Marie-Claude, la chanteuse, par l'intermédiaire d'un ami aussi. Et puis, en fait, le band, il a commencé de cette manière, tout simplement. Ok. Ouais. Fait que là, vous êtes tous connus, mais c'est Bah. pas une annonce, c'est pas. On avait mis des annonces, on a rencontré des gens avec qui ça n'a pas forcément fonctionné par rapport à ce qu'on recherchait. Et puis MC, en fait, on l'a essayé.
Et en fait, MC, elle a quand même fait un sacré tour de force, en fait, si tu veux. Pour vrai? Ouais, elle a fait un énorme tour de force, parce qu'en fait, si tu veux, on lui avait envoyé la chanson d'hymne qu'on avait écrit, puis on n'avait pas de paroles encore dessus. Et on lui a dit, tiens, essaie de travailler dessus, et puis tu nous reviens. Et en fait, elle a travaillé dessus, puis en fait, la chanson qu'on a actuellement, c'était ce qu'elle a sorti, en fait. Composé. Ouais, c'est ce qu'elle a chanson qui nous déchante, comme ça. Donc là, quand on l'a joué en live, on a tous fait, oh shit, on a un truc là. On a trouvé notre Elle est arrivée à l'audition avec les paroles au complet. Ouais. Ah ouais, ok, quand même. C'est même pas c'est genre impressionnant, on te prend puis Fait qu'elle on a t'a tout le truc, composé, c'est directement. Ouais, exact. C'est Et du coup, on a dit, let's go avec ça, quoi. Ben, Et donc voilà, donc on a fait un petit bout de chemin, tous ces 5 personnes ensemble. Et puis fin 2024, c'est ça, on a eu l'ancien guitariste qui a décidé de prendre un autre chemin. Donc voilà, tout s'est très bien passé, on est en très bon terme. Et on a décidé de recruter un ami à moi, qui s'appelle Julien, qui est devenu notre guitariste du groupe. Donc voilà, et puis voilà où ça en est aujourd'hui. Vous êtes à Québec, moi je fais toujours Ouais, du exactement, c'est la nouvelle étape pour nous, quoi. Ah oui. Est-ce que c'est Marie-Claude? Est-ce que c'est Marie-Claude principalement qui compose les paroles, Ouais. je parle? Ok. Ouais, clairement. sur l'album au complet, oui, sauf une où on l'a composé pas. Non, 2. For One Penny, il y a un peu toi qui a aidé. Disons qu'en fait, il y avait des chansons où on lui a donné des idées, on lui a dit on aimerait bien que ça parle de ça, mais après que ça reste que la plupart des paroles, c'est les phrases, etc. C'est elle qui ouais, les airs, c'est elle qui les trouve, etc. Puis mettons pour quelqu'un qui connaît pas Louder Temper, Mhm. comment pourriez-vous décrire votre style musical? Comme tu veux. Vas-y. Alors en fait, il faut imaginer une espèce de barrière ou une haie ou une clôture, voilà, entre le rock et le métal. Ok. Nous, on est sur la barrière. Sur la ligne. Sur la C'est ligne. ça. Ouais. De temps en temps, on va un peu à gauche, de temps en temps, on va un peu à droite. Ok. Un peu dans le rock, un peu dans le métal. Puis on mixe tout ça ensemble, puis ça donne. Je viens de comprendre là, le Le- border metal. c'est exactement J'ai ça. connu ting ting un petit On l'a peu comme vu dans la ça tête. aussi, hein? En fait, l'histoire d'avoir trouvé ça, c'est parce qu'une fois, au début du band, j'ai un ami à moi, il me dit ok, c'est quoi le style que vous faites? Je lui dis tu sais, c'est hard rock, border un peu avec du métal. Puis il me fait border metal, ça peut être c'est Non, exactement mais ça c'est qu'on bon. fait. Non, mais ça fit totalement. Puis l'image que tu viens de donner avec la clôture, ça peut pas être plus clair que ça. là. Ça peut pas être plus clair. Le problème, c'est que moi, quand on me demande le style qu'on fait, puis que je leur dis ça, avec mon accent français, les gens ils comprennent le bordel métal. C'est Non. pas totalement faux. Ça dépend. C'est quand même pas tant un bordel, mais bon. C'est En tout cas, dans le mosh pit, des fois ça Ouais, peut l'être, c'est mais. vrai, c'est vrai. Oh oui. Oh oui, les mosh pits, on aime ça. On y va pas, mais on aime ça quand même. On s'y est proche. Oh ouais, pas trop dedans. Votre processus de création pour votre album qui va sortir le fin mai, comment ça s'est déroulé? Juste à 22 mai. Hein. 22 mai. 22 mai, la sortie La sortie officielle. officielle, alors. Ok. En fait, ça va être au Faux Fun. C'est ça, Le lancement, exactement. Comment ça part de quoi? Tu sais, une chanson, ça part juste d'un riff, ça part d'une idée comme ça. Tu sais, comme nous, tu sais, on joue de la musique, mais des fois, on se questionne justement à savoir comment tu fais comment composer créer une chanson? chanson. Tu sais, comme on dit, ça part d'un riff, là, tu pars avec ta guide, là, tu fais, hey, je pense que j'ai quelque chose, puis là, vous en discutez ensemble, ou chacun est séparé chez eux avec un certain truc. Tu sais, on se demande juste comment. Un peu des deux en fait. Un Ok. peu des deux. Il y a Ça dépend certaines. des chansons. C'est ça, il y a certaines compos de l'album qui ont été complètement amenées par quelqu'un quasiment au complet. Ok. Il y en a 2-3 comme ça, puis il y en a d'autres, là je pense à Camden, là comme ça en tête, où on a dû. Cette musique-là, on l'a travaillé en groupe, je pense, pendant au moins 6-7 mois, puis on a dû faire une quinzaine de versions différentes jusqu'à la version qu'on a à l'album. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment du cas par cas. Mais Vraiment, pour voir par exemple par rapport aux chansons qui sont sorties, tu sais, Final Boss, c'est une chanson à la base qui a beaucoup été composée par Marc. Et à l'arrivée de Julien dans le band, il a un peu pimpé le tout, il a fait des petits changements, etc. Il a On en mis a un parlé de plus. chansons, c'est ça, ouais. Et, mais les riffs principaux, c'est surtout Marc qui les a fait. Par contre, à l'inverse, la chanson Psychosis, mais ouais, c'est assez drôle parce qu'on a retrouvé là hier des vieilles vidéos de quand on l'a travaillé et qu'on cherchait des choses à faire avec. Et tu vois, ça c'est vraiment une chanson où je me souviens, l'ancien guitariste, il avait lancé un riff, ah tiens c'est pas mal ça, allez, vas-y qu'est-ce qu'on pourrait faire après, etc., etc. Et du coup on assemblait un peu les pièces du puzzle là tous ensemble.
Et du coup, on a retrouvé des vieilles vidéos. On s'est dit, voilà, mais c'est drôle de voir d'où là on est La parti, création, puis ouais. là on est arrivé en fait, quoi, tu vois. C'est ça qui est fascinant pour des gens qui composent pas de musique. Ouais. C'est de voir de où ça part. Là, ça part vraiment de rien, puis là ça devient Ça peut partir de rien du tout. Des fois, on arrive aussi en se disant, j'ai un super bon riff. Le jour où tu le fais, tu te dis, ah c'est super. Tu le présentes aux autres. Puis tu fais, Puis tu te dis, ouais, au final c'est pas terrible, quoi. Et puis à l'inverse, tu arrives en studio, t'es dans un mood bof, puis tu parles, t'essaies des trucs, et puis là, ah bah tiens, ça marche super bien. Est-ce que des fois vous repensez, comme à des chansons que vous avez composées, vous êtes, il me semble que j'ajouterais un petit. Ouais, bien sûr. Ça, sûrement, ça va constamment dans votre tête, le soir, ouais. vous pensez à ça. Il me semble que j'aurais peut-être mis finalement. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut que tu dises c'est final. Faut savoir s'arrêter, ouais, ça c'est sûr. Ça reste C'est un peut-être peu ça qui est dur aussi, un peu, je trouve, dans la composition d'une chanson. C'est de savoir dire stop à un moment donné. Après, l'avantage, c'est que cet album, il faut savoir qu'on l'a enregistré grâce à un studio qui s'appelle Désolation Studio. C'est un ami à nous qui nous a amené beaucoup de choses, qui nous a vraiment tiré vers le haut. Puis lui aussi, il a pris un peu sa casquette de producteur et puis il nous a dit regardez, tiens, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, etc. C'est ça, lui, on l'a vu passer. En plus, c'est ça. Donc, Donc c'est ça. Donc lui, il a permis aussi un peu de nous cadrer puis de nous dire tiens, rajoute ça, ça va un peu pimper ta chanson, tu vois. Genre, Et à l'inverse, tiens, enlève ça parce que c'est moins bien. Ouais, exact. Il y avait quand même un peu d'expérience, lui, c'est un studio. là, C'est quand un même, très bon c'est ça. musicien Il est aussi. aussi, Donc, bon. genre, ouais. Puis on parle de combien d'heures, mettons, pour Trop long. prendre ça. Ouais. Je dirais trop, mais. L'enregistrement de l'album, il a commencé En fait, on a commencé en mars 2026. fin février 2025. Ok. Parce que l'idée, c'est ça. En fait, on a fait la batterie et la basse en rush parce que moi, il fallait que j'enregistre avant la naissance de ma fille, justement. Ouais. Et après, c'est là que ça a un petit peu plus traîné. Ça a traîné pour trouver du temps, tout ça, tu sais, avec l'ingénieur son, justement. Nous, au niveau des guitares, on a les guitares rythmiques et lead à tracker aussi. Donc, je dis pas qu'on a plus de travail, mais je dis pas qu'on en fait plus, mais on a plus de petits trucs à tracker, on va dire, quoi. La drum, Paul, il a fait ça en 3 jours, donc c'est assez impressionnant. Toi, la basse, pareil, ça a été assez rapide, je crois. Donc voilà, puis après, il y a eu le chant, et le chant aussi a été un peu travaillé, retravaillé au sein du studio, donc ça a mis aussi un peu de temps, quoi. Mais voilà, c'est ce qui donne aujourd'hui, des chansons assez incroyables, quoi. On a bien hâte d'avoir tout le total de l'album, parce que là, il y a 3 chansons là, qui sont sur. Mais non, même pas, 2, il y en a que 2 parce qu'il y en a une. Dame ne sera pas sur l'album. Ça avait pas, il y avait Final Boss puis et Psychosis. J'adore cette chanson. Laquelle? Psychosis. Ah, c'est bonne, mais celle-là, je sais pas, il y a quelque chose de. La rapidité. De plus catchy. Ok. Marie-Claude a crié un peu. Moi, ouais. Là, on est vraiment dans nos cordes. Là, moi, justement, quand on dépasse du côté métal, qu'il y a le cri, là, c'est sûr que. C'est le mélange des deux. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est marrant, mais c'est vraiment 2 chansons complètement différentes. Tout à fait. En termes de style, les racines un peu de la chanson sont quand même pas les. Je sais pas si Pas du tout les mêmes. Et c'est. Psychosis, on a vraiment une idée presque limite punk. Oui, c'est vrai, c'est rapide. Ouais. C'est ça, là, où Final Boss, je me souviens les premiers, les tout premiers, comment ça s'appelle, les premières ébauches que j'avais avant de vous proposer. Je les enregistrais à la maison en écoutant du Sepultura. L'intro, je l'avais composé en me disant il faut que ça ressemble à Slide New World de Sepultura. Ça ressemble pas totalement à ça, mais un peu dans l'idée. L'inspiration venait de un petit peu de ça, ouais, c'est. Quel autre groupe vous mettriez dans vos. Comme l'ensemble du groupe, là, pas juste une personne, mais quel autre groupe vous mettriez dans vos influences principales? Là? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Il y en a tellement. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on a tous des goûts très différents. Et c'est quand même une force. Des fois, ça peut être aussi un problème parce que on a tous des goûts différents. Mais on essaie de transformer ça comme une force. Et je pense qu'on a tous des styles très différents. Peut-être que toi et moi, pour le coup, c'est peut-être ce qui se rejoint le plus en termes de style. C'est ce qui, globalement, c'est ce qui globalement au sein du band. Mais par exemple, t'as Marie-Claude, elle adore le black metal, par exemple. Ok. Julien, le guitariste, il est très dans le metalcore et le hardcore. C'est pour ça qu'il est à Et à Current. Paul, il est très dans le new metal aussi. Ouais, un peu. Ouais. C'est très
très grand fan de Avenged Sevenfold. Ok. Ça va vraiment. Ça va partout. Moi, je suis super, très dans. J'aime aussi bien le vieux métal à Black Sabbath, comme du thrash metal comme Slayer, mais plutôt des vieux bands, quoi. Ouais. Moi, un peu Toi, pareil. un peu pareil, ouais. Mais je peux écouter un peu de tout et n'importe quoi, sauf du black metal. Ça, j'aime vraiment pas ça le black. mais ouais, c'est ça, c'est un peu. Ouais, c'est vrai que nous, toi et moi, on se rejoint quand même assez On là-dessus. se rejoint pas mal, mais c'est ce qui fait peut-être aussi un peu la sonorité, on va dire. Ben, c'est cool que vous avez votre identité. Ouais, que c'est vous ça. avez, dans le fond, C'est ça. comme créé quelque chose avec différentes influences qui donnent l'Undertale. Mais exactement, ça fait que ça crée quelque chose d'unique, tout le monde ensemble. Moi, je voulais savoir, là, l'album sort le 22 mai, vous allez faire une prestation avec d'autres personnes. Ouais. Cet été, avez-vous un agenda? Avez-vous des spectacles à venir? On a des spectacles à venir quand même. On n'a pas un agenda si full que ça pour cet été, je te dirais. Théoriquement, on va jouer. Donc, on joue le 9 mai prochain. Félicitations! Oui, merci. Félicitations, je le dis, très content pour vous. Ouais, l'information est tombée il n'y a pas très longtemps. On l'avait un peu gardée pour nous. Donc, on joue le 9 mai prochain à Victoriaville dans le cadre de la causerie pour Rock la Cause. Donc, dans le fond, ça, comment ça fonctionne? C'est qu'ils vont sélectionner un band qui va jouer exact. pendant le festival. C'est ça. En 2027. En 2027. Oh, en 2027, long, ok. ça fait du sens. Ouais, Ça fait du sens. C'est ça. Mais en dehors de ça aussi, c'est un lieu où c'est gratuit, donc il y aura plein de gens, donc ça c'est super. C'est la première édition et il y aura aussi des agents de différents labels, etc., des jurys, etc. Donc c'est aussi un bon moyen de se faire repérer. Quoi. Ben, c'est sûr. Mais non, on était vraiment content qu'on a vu votre nom passer. Mais on s'y attendait pas du tout en fait, parce que c'était un dossier qu'on avait envoyé en janvier, je pense, quelque chose comme ça. Vous l'aviez comme oublié, là. On l'avait un peu laissé tomber, c'est vrai. Enfin, on n'y pensait plus trop, et puis on a reçu le mail le 9 avril dernier. Capoté, Ouais. sérieux. Qu'est-ce qu'ils demandaient au juste comme des chansons, un clip? Il demandait quoi? Je crois que j'avais envoyé une fiche d'artiste quand même. Donc il y avait des photos, j'avais essayé de faire transparaître l'énergie qu'on avait. Ils avaient demandé, je pense, quelques démos, donc j'avais envoyé les démos qui n'étaient pas encore finalisées en termes de mixage. Et puis je pense que c'était à peu près tout. Quoi. Non, mais Puis j'avais fait une belle lettre de motivation dans le mail. fallait vendre la Ça salade, fonctionne, ça a très bien ouais. fonctionné, fonctionné. Sinon, pas d'autres spectacles à Si, venir? alors donc le 22 mai au Foufoune électrique pour la release de l'album. Donc voilà, ça va être une super belle soirée. Ça va être quoi le nom de l'album? Psychosis, comme la chanson. Ah, carrément comme la chanson. Comme la chanson, c'est ça. Donc là, juste à savoir, le 22 mai, c'est une soirée un peu unique parce qu'en dehors du fait qu'on fait la release de l'album, c'est une soirée où on met les chanteuses de métal à l'honneur. Donc ce n'est que des chanteuses de métal, entre guillemets. Il y a du punk, il y a plus un peu hard rock, etc. Mais c'est 4 groupes où ce n'est que des chanteuses. On voulait un petit peu mettre ça à l'honneur aussi quand même. Mais c'est bien. Ouais, donc voilà, donc c'est des super bons groupes. On va jouer avec Exorcist, Skullgorg et Screaming Demons. Okay. Voilà. Et donc on a ça le 22 mai. Théoriquement, le 5 juin, on joue à Trois-Rivières, au nord-ouest. Ok. Oui, on voit ça passer souvent le nord-ouest. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est une salle qui prend de plus en plus d'ampleur. Ouais, vraiment. Tous les groupes vont là. Ouais. C'est un coin, tu sais, Trois-Rivières. Ouais, c'est clair, c'est clair. Normalement, normalement, c'est sûr, 25 juillet, Piranha Bar. À Montréal, ouais, voilà. Si. Ensuite, on a 17 octobre à Sherbrooke. Oui. Et 24 octobre à Longueuil. Ok, parfait. Voilà. De toute façon, on va tout réitérer ça, là, on va vous faire de la pub pour ça, mais moi, c'est sûr qu'on va aller vous voir au lancement le 22 mai. Avec grand plaisir, ouais. Bien Avec grand excité. plaisir. Puis oui, c'est Au fond ça. électrique, c'est le fun. On dirait que ça a comme je sais pas, ça a une prestance qu'il faut. Ben oui, Nirvana a déjà joué là. Ben oui. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais je trouve ça excitant pour vous. Puis, excusez. Ah oui, ok. Mais je te laisse y aller avec celle-là. Ça, c'était vraiment ton idée. La question ici. Une question qu'on n'assume pas. C'est la question. Non, La pas du question. tout. On l'assume. Ah oui. On l'assume, mais je trouve que c'est une bonne question. C'est une bonne question Moi, ça parce que m'intéresse de savoir. on veut vraiment savoir, dans le fond, si vous pouviez comme être une première partie d'un band, n'importe quel band au monde, ça serait lequel? Là, c'est pas évident parce que vous avez vraiment des styles différents, de ce que j'ai compris. Fait que ça vient un petit peu comme Moi, prendre la question difficile. Là, mais j'aimerais bien que Metallica soit notre première partie.
Oh, hey, hein, ça, c'est vraiment sky is the Tu vois, limit. quand tu l'ISO, là. Ouais, c'est ça. Je commençais à me demander quand est-ce qu'elle est arrivée. Est-ce que tu dirais la première partie de Metallica? Ça serait... Bah oui, c'est toujours serait- super. Après, quel gros band vraiment. Ou tu sais, c'est pas nécessairement un gros band, tu sais, juste un Non, band Que vous aimez, Ouais. que tu sais, tu dirais, ah, moi, je Moi, Tu sais, il t'invite, tu reçois l'invitation. Ah si, bah si, moi j'ai un band quand même en tête. Parce que, genre, c'est vrai que J'en ai je quelques-uns disais que aussi. je parlais de thrash metal aussi, mais je suis un très grand fan de hard rock. Moi, c'est un peu le hard rock qui m'a dirigé vers le metal. Et je suis un très grand fan de Airborne. Oh, Ah. Airborne. Ouais. Moi, je connais pas ça. Tu connais pas ça? Non. Donc voilà, donc Peut-être c'est une sûr que partie, si oui. demain Airborne nous dit faites la première partie, là je serais très heureux. Tu serais je pense. heureux. Ça serait dans un gros aréna, ça. Exactement, ouais. Puis toi? Moi, ça va être compliqué parce que moi, ça aurait été Motorhead. Oh, C'est tellement vrai ça. Ça aurait été Motorhead. C'est tellement Avec vrai. des groupes qui tournent actuellement, je dirais Slayer. Ok. Slayer nous dit première partie, j'achète tout, je signe tout de suite. Ok. Même gratuitement, je le fais. Bah ouais, Oui, C'est c'est sûr. Non, sinon, ça aurait été Motorhead. Ok, ok, super. Nice. Tu vois, on était curieux de savoir parce que des fois, on sait jamais Ah, qu'est-ce c'est qui une peut arriver. très très bonne question. Ou Megadeth. Ah, peut-être. Oh, un autre. Mais on sait jamais des fois qu'est-ce qui peut arriver. C'est envoyé là, dans l'univers, encore là. là, on Tout sait à pas ce fait. qui va se passer. Mais surtout que, alors, dernièrement, en fait, ce qui se passait, c'était assez drôle. Genre, en octobre dernier, on a joué au Théâtre Paradoxe dans le cadre d'Halloween. Donc, c'est une très très belle scène à Montréal, très professionnelle. Puis, on a vécu un moment incroyable, quoi. Puis, quand on a terminé, on s'est dit, les gars, faut pas se leurrer, ce genre de choses, ça va pas réarriver, quoi. Pas avant longtemps, en tout cas. Et genre, je me souviens bien, c'était en janvier ou février. On est en répétition, puis on se disait quelle salle faudrait démarcher, puis on dit faudrait quand même démarcher le Club Soda, etc. Un jour, et le lendemain, on reçoit le mail est-ce que vous voulez venir jouer au Club Ouais, Soda? les chances, quand même. C'est fou, hein. Ouais. Et du coup, on est C'est une grosse salle, là. très très grosse Ouais, salle. Là, Ouais. c'est gros, là. Et une semaine après, on se réunit, on fait exprès de dire faudrait quand même qu'on joue au Centre Bell. On s'est dit peut-être que ça va. Non, mais moi, Parce que voilà. je crois ça. Moi, je crois ça. Tu lances Ça n'a dans pas marché, l'univers. mais bon. Oui, mais attends, ça arrive pas toujours aussi vite. Ça veut pas dire que ça Ah, mais on va a tellement arriver. pris l'habitude que ça arrive aussi. On commence avec la place belle. tu sais. Ouais, c'est ça. vrai. On downgrade. Même TELUS, là, je vais pas faire la fin. Je suis TELUS. C'est vrai. Même Tu vas pas faire oh non, ça me tente pas. TELUS, je dis pas non plus. Là. C'est Pas du clair. tout. C'est Non, mais clair. j'avais vu des images justement de votre spectacle au Club Soda. C'était puis, sale con. C'était plein. C'était plein. Ouais, ça devait être malade de jouer Ouais. avec tout. Étiez-vous très stressé avant le show ou... Il y en avait-tu dans le groupe qui était plus stressé? Oui, il y en avait plus stressés. Ouais. Il y en avait qui étaient plus stressés, mais je pense. Et qui devaient peut-être bien cacher, peut-être. Mais de mon bord, ça allait jusqu'à temps qu'il faille commencer à installer nos équipements sur scène après la première partie. Ok. Et que là, on voit ça. Et que là j'ai vu ça comme je suis comme. Ok, no shit. D'accord. Bon, Ouais, c'est c'est ça, là là que ça se sur le passe. stage. Fait que là, t'as C'est- vraiment vu tout le crowd qui était là. On avait vu le stage vide, tu sais, on Ouais. va remplir, faire les balances, puis tout le kit. Déjà vide. Déjà vide, c'est impressionnant, mais ça reste vide. Mais là, plein. Puis souvent, Club Soda, on s'était fait dire vous prenez une claque dans la gueule quand vous voyez le public sur scène. C'est une salle, c'est le genre de salle d'architecture de la salle qui fait que quand vous voyez que la salle est pleine, vous en prenez une dans la gueule. Puis Avec le balcon. avec le balcon, Ouais. plein aussi. Parce que là, le balcon était plein aussi. Ouais. Moi, ça m'a fait ça, je suis comme. Mais je sais pas si toi ça t'a fait cet effet-là, mais en fait, moi quand je suis sur le stage en train de jouer, j'aime bien regarder les gens, voir un peu leurs émotions et puis tout ça. Et là, il y avait tellement de gens que j'arrivais pas à poser mon regard quelque part. Sur quoi. quelqu'un. Ouais. Ça peut quasiment enlever un stress de moins. Tu sais, je sais pas. Ouais, mais moins après moi voir, j'ai pas trop eu de stress, j'ai eu plus Ok, de pendant que l'excitation. tu jouais. Ouais, j'ai eu plus de l'excitation qu'autre chose, mais ça a fait un effet encore un peu différent. Mais d'après moi, j'ai jamais fait ça, là, mais je peux juste imaginer que. Bon, t'as le stress, mais quand t'arrives sur scène, là, c'est comme l'adrénaline Ouais, qui exactement. vient, puis Ah, là, ça c'est. va. C'est l'adrénaline qui Ouais. embarque à fond. Et puis, moi j'ai quand même un peu le sentiment, je me souviens, le tout premier show qu'on a fait ensemble, Marc il nous avait prévenu, les gars, moi je vous préviens, je stresse énormément avant de monter sur scène. Et effectivement, je me souviens bien, t'étais extrêmement stressé quand on a fait un tout premier show, mais j'ai l'impression que depuis plusieurs shows, on l'est tous de moins en moins, tu sais, Ok. on a plus l'excitation qu'embarque Ok. que le stress, quoi. Quand même le stress des grosses salles, là, c'est Ouais, sûr que bien le sûr, soir, ouais. c'était un stress. Mais sinon, c'est plus comme un petit stress le fun. là. C'est un stress très positif. Ouais. Non, mais ouais. je peux juste imaginer là, être devant. Mais est-ce que vous voyez, je me suis toujours posé la question, mais là, je pense que de la façon que tu l'as expliqué,
tu vois quand même les gens, parce que vous avez quand même beaucoup de lumière. Moi, je me dis, ils ne voient pas parce que tu vois juste les gens qui sont vraiment en avant. Après ça, tu voyais, t'es comme aveuglé par les spotlights. Pas tant que ça dépend à quel moment tu sais la lumière, tu sais, vu qu'il y a beaucoup de jeux de lumière, etc. Oui, c'est sûr qu'il y a des moments dans le show où tu vas moins voir, mais vu que c'est très dynamique et puis qu'on a quand même une musique qui a beaucoup d'énergie, qui bouge, les lumières bougent beaucoup aussi, et non, tu vois quand même assez bien les gens. Mais t'as le temps de penser, je vais regarder des gens pendant que je joue, moi ça me fascine. Mais après, je te dirais que C'est instinctif. c'est instinctif, puis disons qu'à force de jouer les chansons, on a la mémoire musculaire qu'on marque aussi, quoi. Donc, tu vois, il y a 5-6 Ça devient shows. l'automatisme. Il y a 5-6 shows, je pense que moi, j'étais pas capable de le faire ça. Maintenant, ça devient automatique. J'imagine. Et voilà. Ben non, mais vous êtes comme quand même des musiciens, des très bons musiciens professionnels. C'est pas comme je joue dans mon garage, là. Ben non, c'est pas pareil, là. Ben non, vous êtes vraiment bons On essaye. Mais tu vois, Paul, il m'a raconté que le Club Soda, il a essayé de faire l'effort justement à plus regarder. Puis tu vois, je pense que c'est parce qu'aussi il prend l'habitude de savoir jouer quoi où. Donc il est capable aussi de plus regarder. Ouais, Ouais, le drummer, c'est ça. j'avoue que c'est sûr que c'est lui le plus loin, premièrement. Puis, Puis il est pas surélevé. Non, c'est ça, puis il est concentré dans ses... Exact. Dans ses tambours. Ah, c'est vraiment cool. Mais ça doit être un feeling incroyable, vraiment, d'être devant une salle pleine, là. Puis, je sais pas, vous avez dû avoir de la misère à dormir après, là, c'est Je te dirais que... Ou t'es brûlé, ou fatigué parce que... Moi, j'étais débordé d'énergie. Je me suis couché extrêmement tard parce que je débordais d'énergie. Après, t'es quand même un peu brûlé aussi parce que ça te demande... c'est une journée un peu intense, hein, quand même. Hein. T'arrives tôt, tu fais des balances, tu prépares tout. On prépare la table de merch, etc. Donc, tu t'arrêtes pas beaucoup. Après, tu dois tout enlever, ramener tout au studio, etc. Donc voilà. Quoi. Non, c'est sûr que là, dans ces cas-là, c'est pas comme... c'est pas quelqu'un qui vient monter tes instruments. Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. On voit que tu mets ton... Ouais, c'est ça, Club Soda, on a fini le concert à 21h40, mais notre soirée, nous, s'est terminée à 2h, 3h du matin. Ouais. Ne serait-ce que le temps de finir le concert, c'est ça, ranger le matériel, comme tu disais. Avez-vous célébré un peu après? Même pas tant. que ça. Non, mais en fait, on s'est même pas réunis à 5 depuis. Ouais, c'est ce que je disais à Paul le jour. On a, pour une question d'emploi du temps, on se réunit à 5 mardi prochain. On n'a pas eu le temps de vraiment trop célébrer ça. On l'a célébré un peu après, on avait quelques copains qui étaient là, une fois qu'on était à la table de merch, mais on n'a pas trop eu le temps au final. Mais c'est vraiment cool. Mais là, c'est sûr que là, vous allez devenir big, c'est sûr, ça va arriver. Mais là, vous avez des emplois, vous avez, tu sais, c'est comme la deuxième moitié de votre vie, c'est le groupe, puis l'autre moitié, c'est la vie normale. C'est vrai. La vie plate. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nos employeurs qui vont nous écouter. Mais non, je fais des blagues. Mais non, je fais des blagues. Puis dans le fond, on avait une dernière question pour vous, vu qu'on parlait justement des spectacles. Pourquoi, selon vous, les gens devraient absolument vous voir live? Qu'est-ce qui fait que aller vous voir live, là, c'est vraiment quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui vous démarque, peut-être de d'autres bands? Une énergie, c'est ça, c'est que je pense, tu vois, genre le Club Soda, je pense que Julien me disait l'autre jour, il y aura un avant et un après Club Soda quand même. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a été l'une des rares scènes que l'on a fait où il y avait plus de gens qui ne nous connaissaient pas que des copains qui étaient là. Donc voilà, donc ça a été un retour extrêmement positif. On a eu des très très beaux commentaires et on s'est rendu compte quand même que notre force c'est notre énergie, quoi. Donc c'est sûr qu'on essaie de beaucoup communiquer au public notre énergie, puis je pense que c'est peut-être ça qui nous démarque aujourd'hui, c'est que on déborde d'énergie sur scène, on travaille les shows pour faire un côté un peu spectacle. On essaie de faire que ce soit pas la même chose à chaque fois non plus, qu'il y ait toujours un petit truc un peu novateur. Et ouais, non, c'est ça. Ouais, ça, puis surtout le fait aussi que, en fait, sur scène, on calcule pas on calcule pas le niveau d'énergie qu'on veut. Non, c'est ça. On met juste la switch à on, puis on part. C'est ça, on met juste la switch à on part. Puis dans le fond, je pense que Marie-Claude aussi, elle semble avoir beaucoup d'énergie. Tout à fait, non, c'est clair. Et puis c'est pareil, elle joue de plus en plus avec le public. On y réfléchit un petit peu en avance, puis après, il y a forcément l'instinctif aussi. Mais je te dirais que genre, pourquoi venir nous voir, c'est que si t'as un down à un moment donné dans ta vie, tu viens nous voir et puis on va te redonner un coup de boost. C'est sûr et certain, parce que aussi je pense que nos chansons restent assez accessibles. Donc on a eu plein de gens qui sont pas du tout de l'univers du métal qui sont venus nous voir et qui ont apprécié.
Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça, c'est qu'on essaie de communiquer cette énergie, de donner du plaisir aussi aux gens tout en prenant. Et le fait qu'on soit accessible aussi, dès qu'on a l'occasion, on va à la table de merch, quand on a la possibilité d'en faire la de merch, comme ça, on vous dit sur scène, venez nous voir, venez discuter, Rencontrer les gens, ça c'est cool. On vous accueille à bras ouverts, et même c'est même pas juste pour dire on vous attend à la table de merch pour essayer de vous vendre du merch. Non. Vous voulez venir le nous voir, spot. juste discuter, Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Discuter juste avec nous, ouais. discuter, puis c'est juste parler avec les gens, c'est super agréable d'avoir leur feedback, même des feedbacks un petit peu qui nous disent peut-être améliorez-vous là-dessus, etc. Tu sais, c'est toujours bon à apprendre. Et voilà quoi, c'est juste un gros moment qu'on fait vivre aux gens et que nous on vit aussi à fond et voilà, c'est le moment où tout sort quoi. Ben, Marie-Claude, on n'a pas vu, tu sais, on a pas vu plein de vidéos, mais juste sa voix. Ouais. C'est vrai qu'elle a une voix quand même qui ressemble pas à d'autres voix. Ben, un peu, là, on avait parlé de Taylor Ouais, Momsen, mais elle a vraiment une voix plus rauque, Ouais. mais elle a l'air de dégager quelque chose sur scène, elle a l'air d'avoir une présence. Tu sais, c'est pas. Et c'est parce qu'aussi Marie-Claude, elle travaille vraiment beaucoup les chansons, les paroles sont quand même très importantes. Et elle vit vraiment le moment, quoi. On va dire, quoi. Elle y met vraiment tout son cœur dans les paroles, et je pense que c'est un moment pour elle où elle est à fond. Voilà, ça l'empêche pas de jouer avec le public, mais pour elle, c'est vraiment un instrument à part, quoi, pour elle. Et pour compléter ce qu'on disait sur les paroles aussi tantôt, là, elle compose pour elle aussi, qu'à elle aussi ça lui fasse du sens de chanter ces paroles-là. Ouais. Et pas juste dire je mets des paroles pour mettre des paroles qui pourraient fitter. C'est quelque chose que moi, là je dis ça pour Michael, mais que moi j'aurais envie de dire, ou que moi j'aurais envie de parler. Fait que forcément, c'est ce qui fait de notre force, bah c'est ne serait-ce qu'au niveau des paroles, c'est quelque chose auquel peu importe ce qu'on va dire, auquel on va croire, en tout cas surtout du côté d'MC, là, croire, comprendre. C'est quelque chose qui la rejoint. C'est Exactement. peut-être aussi, il y en a beaucoup que l'écriture c'est comme un peu une thérapie. Ouais, il y a un exutoire. Ouais, c'est ça, Tout à fait, exactement. ouais. C'est ça le mot que je cherchais. Exutoire. Le mot me venait pas. Hey, mais c'est vraiment cool. Mais donc, un gros merci. Merci à d'être vous. venu nous voir. Merci à vous, et puis on a hâte de vous voir le 22 mai. Oui, on va être là. Donc, venez en grand nombre. Au Faux Venez nous voir. électrique. Oui, Le allez grand- acheter de la merch aussi, vraiment belle. Si vous voulez nous soutenir, d'ailleurs, merch, faites pas le chandail, mais le graphique fait 100% à la main ici au Québec. Ah oui, Ah bon, nice. ouais, c'est cool. Ouais. Là, moi, je veux absolument que tu nous fasses un petit dernier, et c'était... Louder, Cannonball! Alors, merci. Avec moi, ouais. Merci d'avoir été là. C'était Québec. Moi,